Tu es le Seigneur, tu es digne. Ce matin, je viens te célébrer Jésus. C'est ton bien que Jésus de Dieu. Le nom de notre Père en bouche fléchit. Alléluia. Jésus. Dans les cieux, sur la terre, et comme tu es beau, est-ce que tu es ce roi ce matin, Jésus? Alléluia, alléluia. On t'y donne la cour, Seigneur. Je veux juste te dire, Seigneur, laisse-moi t'adorer. Alléluia. Laisse-moi t'élever, Jésus. Alléluia. Jésus, tu es bon, c'est bon, tu te passes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Père éternel Dieu. Ton père, maman, sa personne devant notre toi, Seigneur. Yahweh, Père éternel Dieu. Yahweh, nous t'aimons encore une fois. Yahweh, l'odeur de Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à l'Éternel qui nous a soutenus jusqu'à présent. Et merci à tous les adorateurs qui viennent de nous faire entrer dans cette atmosphère divine. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent ou qui continueront à nous suivre de près comme de loin. Aujourd'hui, ce dimanche 4 avril, le premier dimanche de l'année 2020, en tout cas, Dieu nous a donné cette opportunité pour échanger, parler des choses qui viennent de lui. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer très fort, très fort, très fort le roi des rois. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous suivez de près comme de loin, à Kinshasa, et en Europe et partout dans le monde, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous avons un petit message. Je dis un petit message parce que c'est un message court. Un message de foi. Je l'ai intitulé « Si tu crois, tout est possible ». Si tu crois, tout est possible. Autrement dit, tout est possible à celui qui croit. Nous avons deux versets fondamentaux. Nous lisons Jean chapitre 14, verset 1er. Là, il est écrit, c'est le Seigneur qui parle, le Seigneur Jésus. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et nous lisons encore Hébreux chapitre 11 au verset 6. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de l'Éternel croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tous ceux qui s'approchent de l'Éternel, qu'ils croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est autour de ce passage que nous voulons parler au peuple de Dieu ce matin. Nous voulons que le peuple de Dieu comprenne et entre dans la vision du Seigneur. Car aujourd'hui là, le monde entier est secoué. Et nous, RDC, nous sommes secoués. Beaucoup de gens ont perdu la foi. Beaucoup de gens sont troublés. Beaucoup de gens sont dans la détresse. À cause de la maladie, à cause de la détresse, à cause des insuffisances de tout genre. Les gens sont troublés. C'est en ce moment que le Seigneur vient auprès de nous, au travers de son serviteur. Le Seigneur vient auprès de tous ceux qui nous écoutent pour dire à chacun dans son cœur que votre cœur ne se trouble point. Malgré la maladie, que votre cœur ne se trouble point. Malgré les insuffisances alimentaires, malgré la crise, malgré les tourments, malgré le banditisme à tout bord, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Mais croyez en Dieu et croyez en moi. Donc c'est une parole d'assurance. Jésus donne la foi comme un remède face aux troubles. Nous sommes comme en train d'effectuer un voyage. Nous traversons des moments de turbulence. Les moments de turbulence ne sont pas éternels. Ça s'arrêtera certainement. Et le Seigneur dit, pour arrêter ces troubles, croyez. Donc la foi, c'est un remède. La foi, c'est une arme et une grande arme que le Seigneur est en train de nous doter, nous ses enfants. Que celui qui s'approche de l'Éternel, je vais encore mieux dire, que celui qui vient auprès de Dieu, qu'il croit, qu'il ait la foi que Dieu existe. Et parce qu'il existe, il est le rémunérateur. Il est celui qui apporte la solution. Il est celui qui apporte la guérison. Il est celui qui console les cœurs brisés. Il est celui qui calme les vents et les tempêtes. Il est celui qui apporte la paix. Qu'il croit. Donc, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui est troublé
troublé par je ne sais quoi, je vais te dire que ta foi, c'est la solution à ton problème. Et je vais même encore aller au-delà pour te dire que la foi, c'est tout un homme. La foi, c'est Dieu lui-même. La foi, c'est Jésus-Christ. Donc, si vous croyez, si vous avez la foi, c'est-à-dire vous avez déjà la solution à votre problème. La foi, c'est une grande arme. Si vous avez la foi, vous avez déjà triomphé. La Bible dit que la victoire qui triomphe sur le monde, dans le monde, c'est notre foi. Vous voulez triompher dans ce monde, ayez la foi. La foi. Et la foi se manifeste beaucoup plus par trois choses. 1, par nos pensées. 2, par nos paroles. Et 3, par nos actes. Vous savez, lorsque vous avez la foi, vos pensées seront positives. Et si vos pensées sont positives, vos paroles le seront également. Et on le verra par les actes. C'est pour cela que nous demandons à tout un chacun que nous puissions avoir la foi. C'est-à-dire, même si nous voyons les choses qui se passent et qui tentent de troubler les cœurs des gens, rappelons-nous que le Seigneur nous a dit, par la foi, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que c'est la foi qui est le géniteur du miracle. La foi plutôt, c'est le géniteur. Yende azako bota bikamwa, kondima. Ne bota kabikamwa. Olu kabikamwa, me zalana kondima. Olingi lobiko, zalana kondima. Olingi omona bonene na nzambe, zalana kondima. Et puis, kondima eza ya slogan te. Ozana kondima, et puis ola kisango, tina maloba, tina misala. J'ai vu dans les Écritures et même dans la vie des hommes qui ont déclaré des choses et qui se sont accomplis. Élie était un homme, la Bible dit un homme comme nous. Mais Élie il a cru, il a déclaré et il a fermé le ciel. Pendant 3 ans et demi. Ça c'est la foi. Le produit de la foi. Je dis que la foi c'est le géniteur de miracles. Quand vous avez la foi, vous pouvez engendrer un miracle. Vous pouvez vivre un miracle. C'est pourquoi nous devons avoir la foi. Élie a déclaré, et même les tempêtes lui ont obéi. Même les conditions climatiques lui ont obéi. Il y en a qui croient que il y a certaines choses qui sont impossibles. Oh non, mais oui, ça peut se faire, mais au moins... par exemple, le virus, ça n'obéit pas. Mais non, le virus, c'est un nom, vous l'appelez coronavirus. Et ce coronavirus agit dans ce monde créé par un Dieu, le maître des cieux et de la terre. Il l'ordonne et la chose arrive. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Si tu as la foi, tu peux arrêter même ce corona. Si tu as la foi, tu peux arrêter la puissance d'un virus, la puissance de certains microbes, et tu peux vivre la gloire de Dieu, si tu as la foi. Élie, il n'a pas regardé à la grandeur du ciel pour dire, qui suis-je pour ne pas empêcher, et pour empêcher la pluie de tomber. Non, il a cru qu'il avait un Dieu, et qu'il avait la foi à ce Dieu, et il a cru que les paroles de sa bouche ressemble aux paroles qui viennent de la bouche de Dieu lui-même. Et quand il a déclaré, les cieux lui ont obéi et les cieux se sont fermés. Et 3 ans et demi, Élie a dit, il n'y aura ni pluie ni rosée si ce n'est à ma parole. J'aime bien ça. Il n'a même pas dit si ce n'est à la parole de Dieu. Il a dit si ce n'est à ma parole. C'est-à-dire lui, il s'est mis à la place de Dieu parce que la foi, c'est tout un Dieu. La foi, c'est ce qui peut créer le miracle. La foi peut créer des choses. Par la foi, on peut appeler à l'existence les choses qui ne sont point. Voilà ce à quoi je vous invite ce dimanche. Et pendant ce mois, vous savez que nous sommes en train de commencer un nouveau mois, le mois d'avril. Nous devons tailler ce mois, le posséder et le dominer par la foi. Nous ne regarderons pas à tous les phénomènes, à tous les fléaux qui pourront surgir. Mais si nous avons la foi, nous allons maîtriser ce mois d'avril.
Nous allons dominer sur ce mois d'avril. Et nous donnerons l'ordre à ce mois d'avril. Et ce mois nous obéira. Et ce mois se soumettra à nous. Et ce que nous dirons, c'est ce que Dieu accomplira. Et curieusement, vous allez vivre la gloire du Seigneur en ce mois d'avril. J'aimerais que quelqu'un acclame très fort cette parole du Seigneur. Si tu peux encore acclamer très fort cette parole de Dieu, que tes acclamations montent jusqu'au ciel et que le Seigneur te rende au centuple ce que tu as fait pour lui. Merci beaucoup, mais je suis en train de vous parler de la foi. La foi, c'est quelque chose de merveilleux. Il faut prouver la foi par vos pensées, par vos paroles et même par vos actes. Vous savez, dans Marc chapitre 5, au verset 25 jusqu'au verset 34, Jésus est en train de dire quelque chose de merveilleux. Il dit, va en paix, ta foi t'a sauvé et sois guéri de ton mal. Va en paix, ta foi t'a sauvé et sois guéri de ton mal. Je vais te dire une chose, que ton cœur ne te trouble pas. Tu peux être malade. Je parle même à ceux qui sont supposés être contaminés de coronavirus. C'est possible que tu sois contaminé, mais c'est aussi possible que tu sois guéri de cette maladie. Même si tu n'es pas entré, tu n'es pas allé dans les hôpitaux à la manière des hôpitaux de la France, des hôpitaux des États-Unis, des hôpitaux spécialisés. Mais l'hôpital par excellence, c'est l'hôpital de Jésus-Christ. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Si tu crois à ce Jéhovah Rapha, la guérison est possible, la délivrance est possible, la solution à ton problème est possible. Tu as un dossier qui te bloque, qui te rend malade, qui te met dans des conditions de détresse. Crois simplement, et tout cela sera possible. La Bible nous renseigne que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. S'il y a quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire, s'il y a quelque chose qui semble être obscur au-devant de toi, tu as frappé à des portes que les hommes ne peuvent plus ouvrir. Moi, je crois que la foi en Jésus peut ouvrir des portes que les hommes ne peuvent pas ouvrir. La foi en Jésus peut ouvrir, peut te donner des opportunités que personne dans ce monde ne peut te l'accorder. Crois seulement. Jésus t'encourage, il dit que ton cœur ne se trouble point. Franchement, ne sois pas troublé. Crois seulement en Dieu et crois en Jésus. Et tu verras la solution à ton problème. Vous savez, Moïse était devant un obstacle. Sorti de l'Égypte avec le fardeau de tout un peuple. Ils sont arrivés à la mer Rouge. Mais c'était la catastrophe. La mer Rouge, c'était un obstacle. C'était difficile. Vous pouvez même donner raison aux Israélites qui pleurnichaient parce qu'ils ont vu que ce n'était plus possible. Les Égyptiens venaient derrière eux. Mais devant, il y a un obstacle. Il y a la mer Rouge. Que faire? Ils voyaient leur mort. Mais j'aime les déclarations de Moïse. Ce sont les paroles d'un homme de foi. Les paroles qui rassurent. Je vais te dire que la foi en Dieu doit te rassurer. La foi en Jésus doit te rassurer. Ne crains rien. Et la foi et le miracle est possible. Ne crains rien. Et la foi et la délivrance est possible. Ne crains rien. Et la foi et ces portes-là qui longtemps sont fermées, elles s'ouvriront et Dieu sera glorifié. Moïse a dit au peuple d'Israël, restez en place, ne craignez rien. Et ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ça, ce sont des paroles de foi. Ils voient la mer, ils n'ont pas un bateau, ils n'ont pas un matériel quelconque, un moyen quelconque pour traverser. Mais Moïse leur dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais. Restez en place. Donc, c'est comme qui vous dit, soyez calme. Ne vous agitez pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont agités au sujet de ce qui arrive dans le monde. Frères, partout où vous nous suivez, ne vous agitez pas.
Croyez seulement. Que vos cœurs ne se troublent pas. Et le miracle est possible. Je vais m'arrêter là, ce dimanche. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Mais j'aimerais tout simplement te fortifier et te faire comprendre que ta foi peut entraîner un miracle dans ta vie. Crois seulement. Cesse de te troubler. Cesse de t'inquiéter. Cesse d'avoir peur. Crois seulement. Car la foi, c'est une grande arme qui peut ouvrir une porte que l'ennemi a fermée. Qui peut ouvrir une porte que le diable a fermée. La foi te suffit. La Bible dit, si tu crois, tout est possible. Si tu crois, tout est possible. La prière de la foi peut sauver le malade. La prière de la foi, c'est ce que Jacques est en train de nous dire. La prière de la foi. Toi qui m'écoutes, là où tu pries, même sur ton lit, la prière de la foi peut guérir ta maladie. Là où tu te trouves dans ta chambre, dans ton salon, la prière de la foi peut te guérir, peut te rétablir et la gloire reviendra au Seigneur. Nous pouvons acclamer très fort pour cette parole de foi, cette parole de force, cette parole qui nous soutient, cette parole qui nous donne la force car nous croyons en Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Joël 3:10 que les faibles disent « Je suis fort ». Que les faibles disent « Je suis fort ». Que celui qui était fatigué commence à se sentir fortifié. Que celui qui était troublé commence à avoir la paix, la tranquillité. Car l'Éternel Dieu, au travers de cette parole, te donne la solution à ton problème. Que Dieu des cieux, le créateur du ciel et de la terre, que celui qui est monté sur le mont Golgotha à cause de toi, qu'il prenne ta vie en charge, qu'il prenne ta maison en charge, qu'il prenne ta famille en charge, qu'il prenne ton dossier en charge. Et que ce mois d'avril soit un mois de miracles. Possède ce mois au nom de Jésus. Triomphe sur toutes choses pendant ce mois au nom de Jésus. Sois victorieux pendant ces mois d'avril au nom de Jésus. Que ta foi t'apporte le miracle dans tous les domaines de ta vie. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais te dire que tu as suivi la voix du serviteur de l'Éternel, l'apôtre Sylvain Otaka. Nous sommes de la communauté Pain du Ciel. Nous sommes ici à Kinshasa, en Biza Ozone, sur l'avenue Nganga. Nous sommes au numéro 21, dans le quartier Mousseï. Pendant ces jours, nous ne nous réunissons pas, mais nous sommes en train d'échanger avec vous par les médias. Que Dieu vous fortifie dans vos maisons où vous nous suivez. Mais soyons ensemble, que personne ne s'affaiblisse, que ta foi ne s'affaiblisse pas. Crois seulement en Dieu et le miracle est pour toi. Merci beaucoup, nous comptons sur toi. Très prochainement, nous allons être encore en contact. Que Dieu vous bénisse encore.